Suite à l'avènement de la Cicatrix Maledictum, l'éveil psychique de l'espèce humaine n'a jamais été aussi proche, et, avec lui, le danger grandissant du Warp. Même sur la lointaine Titan, ses effets sont ressentis, alors que les prognostiqueurs des Chevaliers Gris s'aventurent dans le Warp à la recherche de menaces démoniaques. Pour le frère Lushan, cette menace pourrait être plus proche de chez lui qu'il ne le pense. Chaque fils de Titan savait que ce jour viendrait. Magnus le Rouge, le primarque démon des Thousand Sons, était revenu. Par la grâce de l'empereur, il avait été vaincu sur Fenris. Sa défaite était indéniable, pensa Lushan Adantor. Mais ils savaient tous qu'il n'avait pas été arrêté pour toujours. Lorsque l'étrange machine connue sous le nom de Speculum Infernus revint à la vie, tout comme elle l'avait fait lorsqu'elle avait annoncé le retour du roi pourpre dans la galaxie, elle le fit avec une sinistre inévitabilité. Lushan s'agenouilla dans l'Augorium, la chambre au mur en miroir située au sommet du pinacle d'argent. Ici, les quelques prognosticars, son ordre, s'efforçaient de prédire les tremblements psychiques qui annonçaient les incursions démoniaques. Il ouvrit les yeux et fixa son reflet. La lumière vacillante des bougies baignait la pièce d'une chaude lueur orange, bien qu'il fasse toujours froid. À chaque respiration de Lushan, un courant de condensation remplissait l'air. Des perles de sueur s'écoulaient de son front, tachant sa simple tunique déjà incrustée de sel. Des lignes profondes couraient sur son front, autour de ses yeux et au coin de sa bouche. Son visage paraissait abîmé par les intempéries, bien qu'il n'ait quitté Titan qu'une poignée de fois au cours des dernières décennies. Ses cheveux coupés étaient blancs comme neige, et ses yeux trahissaient une vie qui avait fait face à des horreurs qui conduiraient de simples mortels à la folie suicidaire. Seulement 50 ans, pensait-il, bien qu'il ait conscience de ressembler à un vétéran d'un siècle ou plus. Telle était la vie d'un prognosticard. Une adepte silencieuse était agenouillée derrière lui, plume et parchemin à la main pour noter tout et n'importe quoi. Il pouvait distinguer la chair de poule sur sa chair pâle, mais elle ne frissonnait pas, malgré la minceur de sa robe qui la protégeait du froid. Lushan ne connaissait pas son nom. Trop de ses prédécesseurs étaient morts trop tôt pour qu'il puisse l'apprendre. Concentre-toi, pensa Lushan. Encore une fois, dit-il à l'adepte, en la préparant à ce qu'il allait faire. Il ferma les yeux et concentra toute son énergie sur le son du Speculum Infernus. L'arcane sifflait et s'enflammait. D'étranges énergies crépitaient brusquement et des piles de données tombaient sur le sol froid. L'œil de son esprit commença à voir un monde ravagé par des éclairs violets qui jaillissaient dans le ciel depuis le sol. Il vit des plaines de verre s'étendant jusqu'à un horizon qui se transformait en vaste chaîne de montagnes de rochers aiguisés comme des rasoirs, dont les tentacules prédateurs et les yeux bulbeux de la taille de rocher se brisaient. Il vit des rivières de magma vert bouillonnant couler en amont tandis que des créatures roses gambadaient et cajolaient autour d'elles, ricanant et montrant du doigt leurs plus malheureux parents qui tombaient dans les ruisseaux en flammes. Des troupeaux de créatures nomades et céruléennes, mi-hommes, mi-oiseaux, mi-animaux, parcouraient les terres désertes de part en part, se faisant la guerre entre eux et au clan d'humains mutants. Beaucoup de ces gens avaient perdu un œil, et, parmi eux, certains possédaient plus d'une tête, tandis que d'autres étaient dotés de membres supplémentaires ou de tentacules atrophiés. Toutes sortes de faunes mi-métalliques, mi-démons avaient élu domicile parmi les formations rocheuses cristallines sous des nuages de vapeurs éthériques qui obscurcissaient des cieux d'une teinte impossible. Lushan sentit une égratignure dans son esprit. Il s'arrêta. Ce peut être l'un d'eux, pensa-t-il. Ou est-ce juste la plume de la femme sur le parchemin ? Il ne pouvait pas savoir. Je vois un autre monde maintenant, dit-il. Il ne parlait pas systématiquement de chaque vision se manifestant à lui. Et il ne savait pas non plus ce qui l'obligeait à décrire parfois ce qu'il voyait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il le faisait et que son adepte restait agenouillé près de lui,
Un monde stérile, un désert presque vide, ponctué par les ruines d'une ville détruite il y a longtemps. Je vois la poussière de parchemin brûlé, portée par de violentes tempêtes de sable qui en recouvrent la surface et usent les restes de pyramides et de centres d'habitation dévastés. Structures qui étaient autrefois les joyaux de la couronne de ce monde. Mais ensuite, les visions changèrent. Il vit des foules de personnes regardant avec émerveillement un guerrier imposant, ailé, à la peau cramoisie. Des larmes de joie coulaient sur leur visage alors qu'ils tombaient à genoux, les mains jointes comme pour prier. Ils suppliaient, remerciaient et adoraient. L'image s'altéra de nouveau. Il vit les mêmes personnes, mortes dans de vastes fosses, du sang séché incrustant leur corps nu, de profondes entailles de couteaux dans le cou. L'expression d'une joie incroyable s'était transformée en terreur. Il a alors vu la guerre apocalyptique. Des phalanges de guerriers azur et d'or tirant des coups de fusil sur des civils en fuite, et des volées de démons aux ailes rayées terrorisant les flèches des agglomérations impériales. Je vois la mort, le feu et le sang partout. Lucian parla à nouveau, comme si sa langue n'était pas la sienne. D'énormes machines démons se déchaînent sans opposition, détruisant les bâtiments, blessant et massacrant les civils. Les cris et les hurlements des victimes des machines démons sont ponctués par les rires et les bruits de démons qui s'amusent et s'enflamment, incendiant des maisons, des chapelles et des cathédrales. Il s'arrêta. Ceux qui réussissaient à éviter la mort aux mains de ces monstres tombèrent soudainement au sol en fuyant, avant de se relever. Lucian pouvait entendre leurs os craquer et se briser, alors qu'ils avaient des spasmes anormaux, se contorsionnant dans des positions horribles. Il savait que leurs cris d'agonie le hanteraient pour le reste de sa vie. Les contorsions devinrent plus rapides. La peau des victimes changea de couleur une douzaine de fois, passant du jaune au rouge, du violet au bleu. D'épaisses pointes jaillirent de leur peau avant de se déformer en d'autres formes torturées. La mutation était si rapide que beaucoup se transformèrent en rien de plus qu'un amas de tumeurs maladives. Cette vue changea aussi vite qu'elle était apparue. Lucian vit des chevaliers en argent et viridiens se battre côte à côte, tuant les odieux sous-fifres de l'ennemi en masse le long des rues pavées et sinueuses devant une pyramide toute puissante, dont le sommet s'étendait dans un ciel infernal. Puis il vit les mêmes chevaliers morts, leurs corps ramassés par de misérables mutants et d'offensants sorciers. Il vit un guerrier qui ne pouvait être que le grand maître suprême Kaldor Draigo, debout, triomphant sur le cadavre de Magnus le Rouge, l'épée de Titan enterrée jusqu'au bout dans le crâne du primarque démon. « Adepte, notez la présence du grand maître suprême, » dit-il. La vision se déforma. Cette fois, Draigo fut empalé sur l'épée de Magnus. Une centaine de guerriers en armure d'argent tachés de sang, coupés en morceaux et dispersés autour de lui. Une telle confusion, pensait Lucian. Peu importe ses efforts, ce désordre était impénétrable. Des circonstances contradictoires l'empêchaient de faire la lumière sur les événements qui pouvaient se produire. Il ne faisait aucun doute qu'il avait vu Sortiarius, Prospero et les mondes voisins. Le massacre et la misère étaient devenus inévitables suite au retour du roi pourpre. Mais quelle en était la signification ? L'esprit de Lucian se remémorait les événements horribles dont il avait été témoin. La vue de milliers de cadavres empilés dans de vastes fosses mortuaires revenait sans cesse dans ses pensées. Il ressentit une secousse de douleur lancinante au cœur de son esprit. Des victimes sacrificielles, pensait-il. Un rituel ? Dans quel but ? Soudain, il fut frappé par d'autres visions, toutes plus sauvages les unes que les autres. Des visages cruels et malins et des guerres dévastatrices défilèrent dans l'esprit de Lucian, l'empêchant de se concentrer sur ses pensées de rituel. Il avait déjà rencontré de telles choses à l'époque où il était déjà prognosticard. « Je sens votre présence, ennemi, » pensa-t-il. « Sachez que vos efforts ne font que me rapprocher de la vérité. Vous me distrayez, car je sais que vous avez peur que je la trouve. » À moins que ce ne soit exactement ce que je veuille que tu penses, petit chevalier. Gloussa une voix malveillante. Lucian hésita. Jamais auparavant un serviteur de l'ennemi n'avait pénétré son esprit de cette manière, dans cette salle.
Avec un courage inébranlable, nous vaincrons. Aucune magie obscure ne nous vaincra. Nous sommes les porteurs de la victoire. Lushan récita le cantique de l'absolution et sentit immédiatement son esprit se calmer grâce à ces mots familiers qui renforçaient l'âme. Nous possédons les bénédictions célestes. C'est à nous de dompter le Warp. Bien que les sortilèges soient ligués contre nous, tous sont bannis dans le vide. Lushan retourna à ses recherches. Il vit les fosses et les corps, et des prêtres masqués et encapuchonnés portant des poignards à lame ondulée, avant que les visions ne disparaissent, remplacées par celles de cauchemars et de monstres hideux, mordant et hurlant. Ils lui tendaient leurs mains griffues comme pour s'emparer de lui. Il généra une impulsion d'énergie psychique, faisant disparaître les créatures dans une brume de lumière dorée. Elles hurlaient de douleur, protégeant leurs yeux noirs de sa gloire. Bien que le sort ou l'incantation nous bloque, l'empereur nous verra victorieux, dit Lushan à voix haute. Aucun ex ne peut vaincre notre détermination. Notre résolution est aussi forte que l'acier. Il vit les prêtres masqués et vit le sang de chaque victime éclater sur des entailles de poignards grossièrement coupés. Les mains de chaque prêtre étaient couvertes de ce riche liquide et, bien qu'il n'ait pas pu voir le visage des meurtriers sous leurs lourdes cagoules, il put constater qu'ils avaient le sourire aux lèvres. Des créatures répugnantes, pensa-t-il. Lushan observa que chaque couteau était jeté par les prêtres. Leurs lames s'émoussaient à cause d'un usage excessif. Sans perdre un seul instant, les acolytes agenouillés leur remirent des armes de sacrifice fraîches, avec lesquelles ils pouvaient tuer brutalement leur prochaine victime. « Tu as vu beaucoup de choses, petit chevalier, » dit la voix, en revenant. « Mais tu ne sais pas ce que tu vois. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Pour le Seigneur du Changement, tout est à la fois un et différent. » Aucune trahison méprisable ne pourra nous contrecarrer, rappela Lushan. Nous sommes les élus de l'empereur. 9 individus, vêtus d'une armure d'azur poli et d'or étincelant, portant des casques à hautes cornes et brandissant de longs bâtons surmontés de symboles maléfiques, se tenaient en cercle. Ils agitaient chacun leurs mains de manière identique, tissant des rafales de puissantes énergies empiriques qui semblaient s'écouler des fosses, qui se remplissaient de plus en plus de cadavres au fil du temps. La tension de leurs efforts était évidente pour Lushan, mais pas un seul n'hésitait sous la tension à rassembler autant d'énergie brute. Magnus le Rouge se tenait en leur centre. Il portait une armure dorée parfaitement ouvragée, décorée de lapis lazuli de la plus haute qualité. Lushan savait que le mal se manifestait en le regardant. Ses jambes épaisses et puissantes étaient à la fois vaguement humanoïdes et se terminaient par des pieds aux griffes acérées, semblables à celles de l'ancienne mégafaune reptilienne. De grandes ailes s'étendaient derrière lui, aussi larges que celles d'un aéronef de combat, chatoyant de riches couleurs fuchsia et violet dans la lumière toujours changeante de Sortiarius, se mêlant harmonieusement à un spectre de cobalt, de saphir et de turquoise. Le pouvoir psychique s'enroulait autour de ses grandes mains avec des griffes. Il le manipulait avec la concentration désinvolte d'un vrai maître, sans aucun doute dans sa capacité à créer des merveilles au-delà des rêves les plus fous des non-initiés. La haine brûlait dans le cœur de Lushan. Monstre, traître, nous mettrons ta tête sur une pointe des remparts de Titan, même si cela nous prendra 10 000 ans, pensa-t-il amèrement, en serrant ses paumes si fort que ses ongles percèrent sa peau en dessous. La voix gloussa. Quelle amertume! Ne ressens-tu pas le moindre pincement au cœur? Ne sens-tu pas la graine d'envie qui commence à germer? Juste un peu. Pour cela, tu serais pardonné, petit chevalier. L'empereur gardera nos âmes, répondit Lushan. Aucune damnation ne nous rabaissera. Lushan sentit son esprit se vider. L'agression psychique de la voix s'adressant à lui était puissante. Presque tout le monde, excepté un chevalier gris, serait probablement tué par elle. Il tenait bon, prêt à se plonger dans la vision une fois de plus. Chaque information était nécessaire pour que les chevaliers gris puissent réagir de manière appropriée et à temps. Il regarda l'ensemble du rituel. Des dizaines de milliers d'adeptes de Magnus regardaient les sacrifices se poursuivre. Un vortex de pouvoir émanait des fosses mortuaires. Les hordes acclamaient, criaient,
gémissaient et braillaient. Elles criaient des louanges à Tzeentch et à Magnus. Elles appelaient à la mort de leurs ennemis. Elles appelaient au sang. Elles appelaient le matériel à devenir l'immatériel. Pourquoi tout cela? Se demandait-il. Quel mal cela va-t-il faire? Quel mal terrible cela va-t-il causer? Les yeux de Lushan se tournèrent vers Magnus. Sa haine l'exigeait. De tous mes cœurs, de tout mon esprit, de toute mon âme, je souhaite la mort pour vous. Votre mémoire sera effacée de la galaxie avec tous vos fils infects et vos sbires pathétiques. Par les mains des chevaliers gris, cela arrivera. Et ce jour-là, nous nous réjouirons. Lushan le fixait. Magnus regarda en arrière. L'unique œil du primarque démon s'enfonça dans l'âme de Lushan. Adepte, ne reste pas là! Parvint à crier Lushan, avant que la douleur ne le submerge et que tout ne devienne noir. Lushan ouvrit les yeux par saccades, en respirant fortement. Ses cœurs battaient la chamade. Ses poumons étaient poussés à l'extrême pour répondre aux besoins en oxygène de son corps. Il était allongé sur le dos, trempé de sueur glacée et de douleurs aiguës. Il serra les dents en essayant de se lever. Il sentait le goût du cuivre. Il se souvint de l'adepte et regarda autour de lui où elle s'était agenouillée. Il ne restait d'elle qu'une enveloppe brûlée, ses petites mains étant toujours en position de saisir la plume et le parchemin, bien qu'il ne reste rien de ses notes. Il s'arrêta pour un battement de cœur, baissant la tête en signe de respect. « Vous avez fait votre devoir, » déclara-t-il. Il n'a plus pensé à elle après cela. Elle avait fait ce que le chapitre lui avait demandé et en connaissait le prix. Qu'elle soit restée par choix ou qu'elle n'ait pas pu s'échapper à temps, cela ne faisait aucune différence. « Ce rituel doit être arrêté. Il le faut, » dit Lushan, en se levant, en tremblant, et en s'essuyant le front avec le dos de sa main. Il avait l'impression d'avoir vieilli de 50 ans de plus en quittant la chambre. « Il le faut, » dit une voix sans humour. « N'en sois pas si sûr, petit chevalier.